Bonjour à tous et à toutes, ici Alexandre et je vous accueille pour un nouvel épisode du podcast Tête à Texte. Et donc cette fois-ci, c'est l'épisode de janvier, le premier épisode de l'année 2026. Et ça va être un épisode, je pense, peut-être encore plus court que le précédent, vu qu'on va à nouveau traiter d'un seul livre et que cette fois-ci on va pas faire de bilan vu que c'est le début de l'année et que j'ai pas encore d'invité pour ce podcast. Mais ça va venir, on y croit. Alors, le livre de ce mois-ci dont je vais vous parler, donc le seul que j'ai fini en janvier, c'est koh le guide de l'aventurier. Donc, c'est pas vraiment un très grand livre, mais il est sympathique dans ce qu'il propose. Je vais vous en lire la quatrième de couverture. Avec ce guide koh devenez un aventurier aguerri, quels que soient les biotopes sauvages dans lesquels vous évoluerez. Apprenez à bien vous préparer, à satisfaire vos besoins essentiels, à vous déplacer en toute sécurité et à vous abriter. Profitez ainsi de vos expéditions en milieu reculé, qu'il s'agisse d'une forêt, d'une île déserte, d'une jungle, d'un désert, d'une montagne ou encore d'une zone polaire. Pour chaque environnement, découvrez la préparation physique et mentale, comment s'entraîner avant le départ, pour se mettre en condition, quels sont les réflexes à mettre en place, les essentiels d'un kit de survie, développer aussi des compétences pour s'hydrater, où trouver de l'eau et comment la rendre potable selon les biotopes, s'abriter, comment construire un abri adapté selon le lieu où l'on se trouve et le sécuriser, se chauffer, comment gérer le feu ou la température dans chaque environnement, se nourrir, quelles sont les règles de la cueillette sauvage et quelles plantes sont comestibles, se déplacer, comment lire une carte et utiliser une boussole ou comment se repérer grâce au ciel, quelles sont les conduites de déplacement adaptées à chaque biotope, se soigner, quelles sont les précautions à prendre pour l'hygiène, comment gérer les petits incidents et nuisances. Alors, comme dit dans le résumé, le livre va s'articuler autour de plusieurs gros domaines à prendre en compte dans le cadre de la survie, savoir s'hydrater, s'abriter, se chauffer, se nourrir, se déplacer et se soigner. Et chaque partie est équivalente et est adaptée selon les biotopes présentés, qui sont comme suit: dans la forêt, sur une île déserte, dans la jungle, dans le désert, en moyenne montagne, et en haute montagne, et en milieu polaire. Donc voilà, ça permet de brasser plusieurs habitats naturels qui sont différents en termes d'adaptation, en termes de survie. Et je trouve que c'est bien, ça permet de ne pas donner des conseils trop généraux, mais de spécialiser un petit peu les méthodes de survie et donner des conseils plus spécifiques. Alors, le guide est estampillé koh, et c'est pas pour rien parce que il est commenté par Maud, qui est la gagnante de la saison koh la guerre des chefs. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu quasiment que du bien, à la fois de la saison et de cette gagnante, puisque justement Maud, d'après les dires, c'est beaucoup illustré en tant que survivaliste. Ce qui est compréhensible quand on lit son portrait qui est présenté dans le livre. Alors, concernant l'aspect koh, il est assez peu présent, mais on le retrouve de temps en temps. On a par exemple quelques encarts avec des records ou des faits insolites qui se sont passés sur koh. Par exemple, on a en 2018 les aventuriers de l'équipe rouge qui ont dû survivre 11 jours sans faire de feu. Mais sinon, le livre a plus l'imagerie koh qu'il n'en parle vraiment. Mais franchement, le livre est très très bien si on veut se tenter à l'aventure koh dans une candidature. Ce que je compte faire personnellement un jour. Et j'ai déjà tenté mais j'ai pas réussi. Et il y a beaucoup de conseils qui sont très bien, notamment des tutos de renforcement musculaire. Après aussi, sur la partie consacrée à comment créer son kit de survie, je trouve que c'est bien adapté dans les différentes sections ou pour les différents biotopes.
On nous expose les risques majeurs et les points de facilité et tous les équipements nécessaires, enfin tout le nécessaire à avoir pour survivre dans ces milieux précis. Donc en ce qui concerne l'abri, l'hygiène, les secours, le feu, l'eau, les outils, ce qu'il faut pour la nuit, l'orientation et la nourriture. Après, il y a la partie s'hydrater, qui est très bien aussi, où on nous offre plusieurs moyens de trouver de l'eau sur place. Donc par exemple sur les îles désertes, ils nous disent qu'il y a la noix de coco, le bambou vert, le bananier et le pandanus. En ce qui concerne les déserts, on est plus sur les cactus aussi à ce niveau-là. Aussi, concernant les abris, il y en a un que je trouve particulièrement stylé et en plus d'être facile à faire. Il s'agit de la cabane de débris, donc je vais vous lire le petit extrait qui y est. En l'absence de matériel, la cabane de débris est une bonne option car elle est facile à improviser. Il s'agit de confectionner un cocon végétal le plus épais possible et le plus proche du corps possible pour s'isoler du froid. Vous allez en quelque sorte recréer le principe du sac de couchage. Recherchez des souches existantes pour gagner du temps. Pour que l'abri soit étanche, disposez plusieurs couches de végétaux. Sans matériel, il est possible de se confectionner une cabane de débris. En revanche, cela demande beaucoup plus de temps. En ce qui concerne la méthode de l'allumage de feu, je trouve que le livre est très bien dans le sens où il propose un tableau avec les différentes méthodes pour allumer le feu. Donc le fire steel, les allumettes tempête dites de survie, les allumettes en bois ou en carton, celles que tout le monde connaît, le briquet à essence que tout le monde connaît, le briquet classique, le bloc de magnésium, la loupe, donc avec réfléchissement du soleil, les percussions, donc pyrite ou marcassite ou semelle carbonée, et la friction avec du bois ou du bambou. Et dans chaque cas, ça nous présente le coût général de ces instruments-là, la résistance à l'humidité, la résistance au vent, la technicité et la préparation nécessaire pour allumer un feu avec les 10 éléments. Donc ça, je trouve que c'est vachement utile pour qui veut se préparer à aller à l'aventure. Autre chose qui est vachement pratique dans le domaine de la chaleur, c'est quelque chose dont j'avais moyennement conscience, c'est à savoir le maintien de la température dans dans des zones chaudes et humides. Donc je vous lis le petit encart concernant cela. L'eau est un élément 20 fois plus conductrice que l'air. Plus le taux d'humidité est élevé, plus la chaleur est étouffante et le froid saisissant. Les météorologues ont mis au point l'indice Humidex, qui rend compte des effets combinés de l'humidité et de la chaleur. Il permet ainsi de connaître la température ressentie quand il fait 35 degrés par 80% d'humidité. La chaleur qui s'applique sur le corps humain est en réalité de 54 degrés. Économisez donc vos efforts et hydratez-vous très régulièrement. Donc pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que veut dire cet encart-là, c'est que par exemple, ils mettent un tableau répertoriant cet effet-là juste en dessous. Si il fait une température de 21 degrés et que l'indice d'humidité est de 100% par exemple, au lieu de ressentir 21%, enfin au lieu de ressentir 21 degrés tout court, tu vas en ressentir directement 29. Et si on prend le cas le plus extrême par rapport à celui-là, s'il fait déjà une température de 43 degrés, mais que l'indice d'humidité est seulement de 40%, vous allez ressortir une température de 56 degrés. Donc c'est un élément très important si on veut se rendre dans une jungle ou tout autre milieu chaud et humide, parce que ça peut très grandement impacter la manière de vivre là-bas. Ensuite, on a aussi toute la partie pour se nourrir, qui est assez intéressante. Par exemple, sur les îles désertes, ils recommandent la noix de coco, le pandanus, le manioc et le bambou. Ils donnent aussi quelques conseils de pêche. Pour la jungle, il y a le palmier et le cacaotier qui sont conseillés. Dans le désert, il y a plusieurs plantes qui apparemment sont comestibles. Et je trouve que c'est bien de savoir ça dans un milieu où justement il n'y a pas trop de choses comestibles vu qu'on est dans un désert. Donc notamment avec les figues de Barbarie, l'agave, le dattier, l'acacia en Océanie et en Afrique, les palmiers, le melon du désert ou le pin de singe.
Et en ce qui concerne le milieu polaire, je trouve que c'est assez sympa parce qu'il donne une manière de faire un trou dans la glace pour pouvoir pêcher dans des lacs gelés. Et pour quelque chose d'un peu plus relié au climat occidental et européen, il y a certaines plantes dans les forêts qui sont comestibles, donc notamment l'ortie, le pissenlit, les fougères, le plantain, le cynorrhodon, ou aussi le fen. Et aussi pour toutes les personnes qui ont un jour tenté l'expérience de manger un ou des insectes, eh ben, il y a un tableau qui, qui aide à se représenter les apports en protéines, lipides, glucides, calcium et fer de chaque insecte très répandu. Donc on a par exemple les fourmis, les vers à soie, les scarabées, les criquets, les sauterelles, les hannetons et les scarabées. Et chaque petite partie que j'ai décrite un petit peu au début est clôturée à la fin par les conseils de Maud, donc la gagnante de koh que j'ai mentionné plus tôt dans le podcast. Et je trouve que c'est globalement très pertinent à chaque fois qu'il y a ces petits conseils. Je vais vous dire celui qui m'a le plus marqué parce que c'est très relatif à son expérience dans l'émission, mais relié aussi à un domaine de la survie. C'est concernant le souvenir qu'elle a eu de la course d'orientation, qui, au passage, est une, si ce n'est mon épreuve préférée de l'émission. Un souvenir hyper stressant, et pourtant j'étais à l'aise techniquement. Au départ de l'épreuve, je me repère facilement en forêt, j'ai mémorisé les couleurs symbolisant le cap à prendre pour les balises, nord, sud, est. Le plan est facile et clair. J'ai pris le temps de me retourner pour avoir des repères au retour. Tout va bien. Je trouve rapidement la balise, mais au moment où je dois trouver le poignard en comptant les pas, je constate avec horreur que Chloé arrive. Je ne veux pas qu'elle sache où j'en suis. Je cherche sur la zone indiquée par la balise, mais ne reste jamais longtemps, afin qu'elle pense que je n'ai encore rien trouvé. Malheureusement, je fais mes 26 pas, mais ayant cherché à être très discrète, je ne suis pas sûr que la taille de mes enjambées soit régulière. Après une heure de recherche, j'hésite, je perds confiance. Et si je m'étais trompé depuis le début? Avec la fatigue, la faim, le froid, l'esprit n'est plus toujours clair. Je retourne à la table d'orientation pour être sûr de la couleur qui était exacte. Quelle perte de temps. Puis je reviens dans ma zone. Clou me colle à la peau. Comble de tout, Aurélien arrive également. Nous sommes à 3 sur la zone. Aurélien est actif et finit par trouver, lui aussi, la balise. Au moment où il fait ses pas, je comprends que les miens étaient trop petits, je me contrôle. Je dois absolument garder mon calme, j'avance en parallèle de mon compagnon d'aventure. Selon moi, son azimut est trop sur la droite. Je pars un peu plus à gauche. Un arbre, un manche qui dépasse. Je serai en finale, je suis sauvé. Voilà un extrait que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, sur ce, je pense que je vous ai fait un résumé assez complet du livre. Donc, globalement, c'est pas un livre qui réinvente un petit peu l'eau chaude, que ce soit sur le plan littéraire ou bah, c'est juste parce qu'on lui demande, ou sur le plan de la survie, où pareil, ça donne des conseils qui, pour la moitié d'entre eux, sont assez classiques dans ce genre d'ouvrage, vu que j'en ai déjà feuilleté quelques-uns. Mais il y a certains conseils qui valent vraiment le coup et que j'ai trouvé que dans ce livre-là. Donc, c'est une minorité par rapport à l'ensemble des conseils du livre. Mais je trouve que ça fonctionne très bien. C'est un livre qui est très plaisant à lire et ça peut bien préparer si on veut si on veut aller partir à l'aventure et directement dans le cas de koh si jamais c'est notre objectif, hein. Donc voilà un petit peu tout pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode de février. Donc sur ce, c'était la fin de cet épisode de janvier de Tête à Texte. Bonsoir à tous et à toutes.